Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va, nous sommes vendredi. Je m'apprête à partir, enfin repartir, puisque j'ai terminé l'IFAS quand même assez tôt. J'ai terminé l'IFAS, il devait être 15h, 15h15. Du coup, je suis sortie. Je suis allée récupérer le drive. J'ai été récupérer Maybe à l'école. J'ai filmé retour de course direct. Et là, je repars puisque ce soir, je participe à l'événement de Running Conseil Cournon. Comme je vous expliquais, attendez, je vous montre un peu. Dans le vlog d'hier, en fait, c'est un événement qui regroupe, entre guillemets, toutes les femmes. Puisque aujourd'hui, on est quoi? Ah oui, Maybe, viens voir Dadou. On est 8 mars. Oui, la fête de toutes les filles. Je ne vais pas vous embarquer avec moi parce que la caméra elle est pleine, archi pleine. Vincent a tourné aujourd'hui avec, donc il faut qu'il vide. Je vous raconterai tout ça en rentrant ce soir. J'ai trop hâte. Donc écoutez, avant d'être en retard, je file me préparer plutôt. Et puis je vous tiens au jus. Voilà. Petit samoussa ce soir de poulet, légumes, fait par mec, le cuistot chef. C'est très bon. Le prendre non? Carottes, courgettes, poulet sur un fond de moutarde. Très bon. Ouais. Pas fade du tout. Ah non, j'ai mis des épices. Très bon. C'était trop bien. Donc je viens. Avec ma tête, avec mon oreille là. Mais ça, je crois que je vous en ai pas parlé ici. En gros, ici je vous en ai parlé ou pas? Il y a un trail ou trail? Moi je dis trail après. Moi je dis trail, ouais. Et de 12 km. Et toute la semaine, j'arrêtais pas de dire à Vincent, je la ferai pas. J'ai pas le niveau, machin ci, machin ça, nanana. Et du coup, à cet événement, et ben, je suis ressortie avec un dossard. Je suis fait engrainer, les gars. Ils m'ont tous dit, mais non, vas-y, c'est bon, c'est cool, t'inquiète, tu vas y arriver. Et voilà. C'était trop bien cet événement. En gros, je vous explique, on a commencé à faire des petits échauffements, à faire des petits montées de genoux, des petites techniques de pied, etc. Vraiment un peu plus dans l'athlé. C'était trop bien. J'ai bien écouté les sensations que j'avais quand je courais, ce qu'elle m'a dit, enfin les conseils qu'elle nous a dit. Puis après, on a fait des tours un petit peu en endurance fondamentale puisque le but c'est qu'on puisse tenir une conversation et de parler. Et j'étais super contente parce que d'habitude moi quand je cours, vu que je suis toute seule, je parle jamais. Donc je me rends pas compte au final si vraiment je suis dans une endurance fondamentale ou pas. Et là, eh ben, figurez-vous que j'étais vraiment bien, j'ai réussi à parler tout le long et tout. Donc non, franchement j'étais cool. Et c'était vraiment, mais vraiment bien organisé, bien fait. J'ai adoré, tout niveau, novice, tout âge. Et franchement, c'était trop bien. C'est une bonne initiative, c'est gratuit. Et je trouve ça, mais vraiment bien que des gens soient encore dans la bienveillance comme ça. C'était trop cool. Bonne ambiance, j'ai fait des belles rencontres, des filles super chouettes et tout. Donc voilà, franchement, c'était cool. Voilà, en plus de ça, on a eu une petite fleur. Donc j'ai trouvé ça super mignon aussi, c'est une belle attention. Enfin, c'était vraiment bien. Franchement, j'ai kiffé. Et du coup, bah, finalement, je me mets à faire ce trail qui est trail dimanche. Du coup, voilà. Bon, j'aurai pas ma famille parce que je veux qu'ils dorment et que voilà. En plus, je sais pas combien de temps je vais mettre pour faire ça. Enfin bon, bref. Franchement, ça va. Alors là, ça va être vraiment une course, mais à la cool. Pas d'objectif de temps. Je vais vraiment y aller en mode plaisir et je vais voir ce que ça donne. Franchement, ça me stresse de fou. Je savais même pas que je vais faire ça. Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien depuis hier soir. Écoutez, je sais pas où vous mettre. Est-ce que si je vous mets là, ça va? Écoutez, ici, ça va. Je me suis réveillée ce matin. J'avais la tête dans le fiac comme ça là, à 7h30. Et mes yeux, d'un coup, ils ont fait... Et là, je me suis dit, tu vas vraiment faire cette course demain? J'ai un coup de presse qui m'a envahi. J'ai fait, oh, mais qu'est-ce que t'as été dire oui et tout. Comme un lendemain de cuite, vous voyez? Ou genre quand vous avez fait une soirée, que vous avez pris une décision sous l'effet de l'alcool ou l'euphorie, vous voyez ce que je veux dire? Et que là, bah non, j'ai pas bu, j'ai rien consommé, j'ai juste pris une bonne dose d'endorphine hier quand j'ai couru. Et finalement, je me suis réveillée avec cette tête là, comme ça là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Bref, on en reparlera. Je pense que... on en reparlera, mais ça va vraiment être une course plaisir. Je vais vraiment y aller sans chrono et je pense que c'est bénéfique que je fasse une course comme ça pour me rendre compte que le but principal d'une course, c'est de prendre du plaisir. Et que là, j'en prends du plaisir. C'est quoi ça, Dadou? Pas la bouche, hein, Dadou. Mais
Quand par exemple quand je vais faire la vichysoise, j'ai un objectif de temps parce que c'est une course sur route, etc. Là, je ne peux pas savoir quel temps je peux mettre parce que je n'ai jamais fait de trail, moi j'ai un souci avec ce mot, plus de 5 bornes, voilà, parce que les 12 bornes je les tiens en courant, je le sais, il n'y a pas de souci pour ça, mais sur route quoi, ou sur chemin, ou avec très très peu de dénivelé. La dernière fois quand j'ai fait mes 12 bornes, je les ai fait avec un dénivelé de 88, donc c'est pas non plus foufou comme dénivelé, c'est même pratiquement que chi. Oui, oui, c'est Doudou, mais il vit mon cœur. Donc là, c'est vraiment, il y a un dénivelé de 360, donc voilà. Donc je peux pas savoir combien de temps je vais mettre, je peux pas, enfin, là c'est vraiment l'inconnu et je vais y aller, il faut que je me dise, maintenant tu y vas pour prendre du plaisir. Je vais mettre ma montre parce que je veux quand même surveiller ma fréquence et tout, pour voir que je suis pas trop haute et tout. Je vais y aller très doucement et le plus dur en fait, et c'est ça qui me fait peur, c'est qu'il faut que je marche. Et c'est très dur pour un coureur, quand vous êtes habitué à courir sur de route, ou des petits chemins et tout, de vous dire qu'il va falloir que tu marches maintenant. Mais la marche, ça fait partie des trails, donc il va falloir que je m'écoute. Enfin, ça va être une expérience, mais de fou. Hein. J'ai trop hâte de vous faire partager ça. On verra bien. En attendant, je suis en cuisine, puisque à midi, nous avons Océane et Erwan qui viennent manger à la maison. J'ai un million de trucs à faire, il est déjà 10h. Dans 2 heures, ils sont pratiquement là, et j'ai pas grand chose de fait. Voilà, même rien du tout. Donc je vais m'attaquer au dessert, parce que c'est tout qu'il faut qu'ils prennent le plus. Après, je vais m'attaquer à la viande. Et parce que je fais un rôti de bœuf et après je vais m'attaquer aussi au gratin. Et puis voilà, Vincent va essayer de se dépêcher un petit peu puisque il va aller payer pour mon dossard parce que j'avais pas de moyen de paiement, donc il m'a dit pas de souci, tu passes demain. Donc voilà, j'avais que la carte bancaire, il fallait un chèque. Donc il va passer au running à Running Conseil Cournon pour payer mon inscription. Puis en même temps qu'il dépose mes via la gym, il va la rechercher et il revient et il va m'aider pour le reste. Parce que je pense qu'avec Raphaël, ça va être très très compliqué de cuisiner pour un midi. Surtout qu'hier, j'ai rien pu anticiper vu que je suis rentrée tard et tout. Donc voilà. Et puis ce soir, c'est vraiment objectif. 9h, 9h30, je suis au lit pour faire une grosse nuit récupératrice avant le trail de demain. Donc voilà. Nous sommes en cuisine, nous sommes partis. Je vous dis les ingrédients. Je vais essayer de le faire le plus souvent possible, ça pour que vous puissiez reproduire mes recettes. Donc quand je fais mon tiramisu, il me faut 250 g de mascarpone. Voilà, j'en ai 500, mais voilà. 60 g de sucre, un sachet de sucre vanillé. Moi, généralement, je mets une cuillère à soupe de ça à la place. 3 œufs, comment on dit ça, par exemple, vous pouvez prendre des Oreos, enfin les ingrédients que vous... La base de votre tiramisu, fruits rouges que vous voulez, je trouve premièrement, voilà. Et une petite pincée de sel, voilà. Moi, aujourd'hui, je vais faire des tiramisu avec un petit peu de Malteser, un petit peu de Kinder Bueno White en déco et un petit peu de finger comme ça dessus. Et dedans, je mettrai un petit peu de caramel avec une base de chocolat en poudre comme ça, nature, et une base de ça. Voilà. Le but, c'est que je mette ça, un petit peu de chocolat, à l'intérieur un petit coulis de caramel, 2 petites billes Malteser pour faire la petite surprise, et en déco un truc de Kinder Bueno White, un finger, et voilà. On est parti. Je vous montre le résultat à la fin parce que j'ai pas mal de trucs à faire comme je vous disais. Le tout au niveau de cette recette, c'est de commencer par, mais je vous l'ai dit la dernière fois, mais bon, je me répète, vous battez les jaunes avec le sucre et tout ce qui est sucre, vanillé ou autre. Voilà, moi je vais mettre ça. Ensuite vous mélangez le mascarpone et vous mélangez bien. Vous séparez le blanc des jaunes, donc le blanc vous le mettez dans le plus petit saladier et votre autre préparation, le jaune, les sucres et tout dans un gros saladier puisque c'est les blancs que vous allez incorporer au gros saladier. Donc voilà, et après vous battez les blancs de neige, une petite pincée de sel pour bien que ça serre les œufs et puis c'est tout. Je crois que c'est tout ce que je peux vous dire de plus. Voilà. Mais regardez le vlog de samedi dernier. Quand le bébé est venu, il me semble que j'ai mieux expliqué la recette. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait le dadou? T'as pris quoi, dadou, là? Ah oui. Bon, vous voyez, je suis à la moitié du montage. Et en fait, j'ai attaqué par direct une petite saupoudrasse de cacaoche. Une couche de tiramisu. La crème mascarpone. Après j'ai émietté mais très grossièrement parce que quand c'est trop mixé, je trouve qu'on le sent pas spécialement de ce petit beurre là.
dessus. Après j'ai remis une petite couche de mascarpone, j'ai mis 2 Maltesers, un peu de chocolat, un peu de coulis de caramel. Et là après je vais venir clôturer et en déco du coup je mettrai des petits chocolats blancs. Vous voyez? Hyper simple à faire, hein. Vraiment ça c'est le dessert mais inratable. Et voilà, ça rend bien, hein. Franchement, j'aime trop. Franchement, me faire les tiramisu, c'est grave ma came. Je sais pas si mes invités en ont pas marre parce que je fais souvent ça en dessert. Mais ça passe partout et c'est surtout que Vincent en mange. Parce que généralement, il est pas très dessert. L'envers du décor, les gars. Et toi? C'est bon les œufs blancs en neige? Je sais pas si c'est bien bon pour toi là. Milly, arrête mon petit chat. Je vous fais voir, j'ai fait un gratin de brocoli pommes de terre. Vous faites cuire 20 minutes votre brocoli et vos pommes de terre, en sachant qu'il faut qu'elles soient encore dures, mais on va dire mi-cuit, à mi-cuisson. Vous alternez un petit peu. Et là, en fait, je vais faire cuire dans une poêle 20 centilitres de crème légère, comme ceci. Et je vais rajouter 100 g de comté et 3 à 4 gousses d'ail. Voilà. Bien haché. Je vais faire revenir 3 minutes à la poêle en faisant touille. Et après, vous versez la préparation là-dessus. Vous parsemez à nouveau de comté et vous mettez à 200 degrés pendant 30 minutes environ. Vous surveillez la cuisson. Et ça, j'aime bien, c'est un bon accompagnement quand vous faites des rôtis. Bon, OCR1 sont partis. On a passé une bonne après-midi. Il est quelque chose comme 18h30. Je suis en train de préparer le repas. Ce soir, je fais une flamencuche pour les enfants. Toute prête, toute maison, voilà, que j'ai acheté aux courses. À Inter. Et nous, on va finir les restes. Là, je vous avoue que ça serait de moi. Je ne mangerai pas du tout. Mais il faut que je mange puisque demain j'ai ma course. Donc je ne peux pas me permettre de ne pas avoir force. Donc je vais me faire des pâtes ce soir avec le reste de la viande. Voilà. Je vais voir au niveau des légumes ce que je peux faire. Puis je mettrai des épinards ou voilà, je mettrai quelque chose mais il faut que je me force à manger. Peut-être pas tout de suite, mais genre vers 8h, 9h je mangerai et puis voilà. Je vais préparer du coup mes affaires pour la course. Je reviens toujours pas que je fais cette course. Ils annonçaient trop beau en plus, mais à croire que chat noir comme je suis, voilà, ça pouvait pas rester comme ça intact. Figurez-vous qu'ils annoncent de la flotte toute la journée de demain. Voilà. Donc bah, écoutez, on fera au mieux. Hein. Je vais préparer mes petites affaires. Et puis je vous retrouve un peu plus tard. Là on va s'occuper des enfants qui m'ont l'air ma foi très excités. Bon, j'ai commencé à préparer quelques affaires. Mais il faut que je fasse les sèche-linges et tout parce qu'on a fait un sèche-linge. Mon pantalon avec lequel j'aimerais faire ma course demain est trempé. On l'a mis à sécher sur le sèche-serviette puisqu'en fait je vous explique, alors attendez, tout noir, ça va faire tout noir. Voilà. En fait je vous explique, normalement ils annonçaient pas un temps de foufou, mais ils annonçaient pas de pluie ni rien, en gros qu'on devrait être bien pour courir, voilà, clairement. Sauf que entre temps, je me suis inscrite, donc entre temps, forcément, chat noir comme je suis, le temps a changé et ils annoncent des trompes d'eau. Donc j'ai un peu la crotte au fiac parce que je me dis, alors non seulement c'est un trail et en plus de ça, je vais être dans la boue, dans quoi je me suis embarquée. Ça va le faire à mon rythme et puis basta. Donc je suis en train de préparer aussi des affaires de rechange. Parce que je pense que je vais être trempée et que du coup je vais vouloir venir me changer. Donc je vais emmener des affaires de rechange. Et puis voilà, toujours le grand dilemme de me dire je mets quoi, est-ce que je mets un truc imperméable ou pas, mais quoi qu'il arrive de toute façon s'il pleut je vais être trempée. C'est surtout la capuche. En fait j'ai un espèce de truc à capuche et ça je me dis que ça pourrait être pas mal. Parce que s'il pleut bien, je me dis je pourrais vraiment m'abriter. C'est compliqué. Je voulais quand même vous faire voir ça, puisque je vous avais pas fait voir aussi d'ailleurs, Bérangère elle avait offert une Barbie, elle est où? Je vous ai pas fait voir du coup, mais Evie a eu une belle Barbie par Bérangère et Renaud pour son anniversaire. Et Océane et Erwan du coup ont pensé à elle eux aussi, et ils lui ont acheté un trop beau jean, un peu large en bas et tout, il vient de Kiabi, je le trouve trop magnifique, et elle lui a pris un t-shirt pour aller avec, mais pareil, trop beau. Genre avec comme une espèce de chemise. Vous voyez en bas. Voilà.
Il est corail, trop beau. Donc elle me dit j'ai pris vraiment grand, mais au moins, je dis mais tu fais bien. Tu fais bien, donc écoute, hop là, impeccable. C'est vraiment trop beau en plus, donc je suis trop contente. Donc je vais ranger ça là, en attendant de couper les étiquettes et d'y mettre à laver. Je crois que je vous avais fait voir, mais on avait fait quelques petits achats aussi à Orchestra, je sais plus si je vous ai fait voir. Donc il y a des trucs qu'il faut que je coupe aussi, petites paires de chaussettes, comme ceci, des petites soquettes là, avec des petites brillantes comme ça, j'adore le motif, vous voyez. J'ai un chat dans la gorge, avec ce petit t-shirt là, à fleurs comme ça, hop, voilà. Je le trouve très beau aussi. Et il y avait quoi d'autre? Parce que là, il faut que je coupe les étiquettes de tout ça. Il y avait un... comment ça s'appelle? J'avais un pyjama Harry Potter. Petit pyjama Harry Potter. Comme ça, Harry Potter. Et voilà, comme ça. Et puis, je ne sais point. Mais j'aimerais bien. Mais je peux pas. Mais pareil, ça doit être à laver. Ça doit être à laver parce que je ne vois pas ici. Non, je vois pas. Donc ça doit être à la vêche. À la vêche. Ou alors ça doit être dans le sèche-linge, mais je vous ferai voir quand j'aurai mon dessus. Là, il va y en avoir d'autres aussi. D'Orchestra. Oui, ça. Cette veste là. Elle est trop belle, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, elle est juste magnifique. Voilà, elle fait un peu gaufrée et tout, elle est trop belle. Donc cette veste là, avec cette tunique là, sweet, elle est juste magnifique. Oui mon dadou, là vous avez le col comme ça. Pareil, ça fait un peu effet chemise en bas. Vous voyez, avec des fleurs comme ça, juste magnifique. Et il y a le pantalon qui va avec. Donc c'est un jean comme ceci. Voilà, et vous avez la ceinture dorée. Donc voilà, mais pareil, ça c'est grand, c'est en 6 ans, donc ça viendra un peu plus tard. Parce qu'en 5 ans, elle a tout ce qu'il faut. Ça, je vous l'avais fait voir déjà. Et le reste, ça doit être... non, je sais pas où il est son sweat rose. J'avais acheté un sweat aussi rose, mais c'est pas là, donc écoutez. Voilà, je voulais vous faire voir du coup ces petits achats. Qu'est-ce qu'il fait le petit prince? Il est 9h15, j'ai prémonté tout mon vlog, donc il manque plus qu'à clôturer donc la prise que vous allez voir tout de suite. Et on est en train de regarder en même temps le replay de Danser avec les stars, enfin la moitié, puisque moi je me suis endormie devant comme une MERDE. On va pas se mentir que ça dure mais une éternité, je trouve que c'est vraiment très long. Donc écoutez, on est en train de finir de regarder le replay. Après je vais me faire des pâtes que je vais manger avec le reste de la viande, comme je vous ai dit, peut-être un petit peu d'épinards, et encore je suis même pas sûre, je pense que je vais même pas manger de légumes, je vais enlever les fibres et tout, je vais juste manger féculent, de la viande, et voilà, j'ai pas faim spécialement tout de suite, mais il faut que je me force à manger pour prendre des forces pour demain, parce que mon corps il va devoir puiser dans toutes ses réserves et tout. Et voilà, tant pis, je vais me forcer à manger parce qu'il le faut, même si j'ai pas spécialement faim. J'ai commencé à préparer toutes mes petites affaires. Attendez, je vous pose là 2 secondes, comme ça je vais vous faire voir vite fait. Voilà, attendez, hop, j'ai une tête. En fait, je suis super mitigée parce que vu qu'ils annoncent... Attendez, vous avez une vue sur les poubelles en plus. Vu qu'ils annoncent pas mal de pluie, je suis quand même super mitigée. En fait, je sais pas trop si ma tenue elle va être adéquate ni rien, mais je suis en train de me fier à quand j'ai fait la course tâche. Vous voyez, je vais prendre mon bandeau comme ça, là. Vous savez, pour les cheveux, ça c'est sûr. Mes chaussettes de trail, j'ai pris celle-ci que j'aime. Trail. Ah pardon, vous êtes vraiment à contre-jour là. J'aime pas du tout. Attendez, je sais pas comment vous mettre. Bon, vous savez, celle-ci là. Je les aime bien. Oh, il faut que je les enlève d'une main, c'est pas simple. Voilà, je vais mettre en charge mes écouteurs parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on sait jamais. Je prends ma brassière Adidas qui me va 10 fois trop grande, mais je suis trop bien dedans, donc voilà. Et je vais reprendre mon truc dégueulasse, hein, qui est chouette là. Vous savez, celui-là, celui de la course tâche qui me va 10 fois trop grand.
Mais au moins je suis sûre. En fait c'est le côté capuche qui me plaît. Je me dis imaginons il y a du vent. J'ai pas regardé mon mec. Est-ce que tu peux regarder s'ils annoncent du vent pour demain? Voir s'il te plaît. Mon tour de cou comme ça. J'ai pris ma gourde Salomon. C'est pareil. J'en prends qu'une ou deux. Je pense qu'une ça devrait suffire. Parce qu'il faut pas trop que je bois. J'aurais envie de faire pipi. Avec le stress. Ils annoncent pas trop de vent? Bon, à voir. Sinon après je me dis, est-ce que je mettrais pas juste mon truc près du corps? S'il pleut pas, je serais mieux. Je vais voir, mais je crois que j'en ai pas un propre. Ah si, c'est en train de faire son asséchage là. Donc je dois avoir le fluo dedans. À voir. Bien évidemment, mon gilet d'amour. Ouh, sans la nourriture. Vu que j'ai cuisiné, c'était dans le salon. Mon gilet comme ça. Je vais me prendre une compote que je vais mettre dans une de mes poches. Parce que j'ai jamais testé, mais vraiment, de manger ou de boire sur une course. C'est pas aujourd'hui que je vais le faire, c'est pas quand je vais faire une course que je vais tenter. Le truc, c'est que je préfère prendre quelque chose qui est facile à prendre pendant les montées, etc. Donc je me suis dit, je vais quand même emmener une compote parce que si je sens que je suis dans le mal, je vais pas me taper un mur en train de faire ma course. Donc je préfère me prendre un truc pour me rebooster un petit peu que prendre n'importe quoi. Donc je me dis une compote, c'est la seule chose que je vois parce que je me vois pas mastiquer ni rien. Et puis voilà, mes baskets classiques avec un t-shirt, un sweat, une autre brassière et je vais prendre j'ai sorti un sèche-linge là, je vais prendre un bas de jogging vite fait parce que si je suis trempée, je me dis que je serais contente de pouvoir me changer avant de repartir et puis surtout que je vais transpirer, c'est le meilleur moyen pour attraper froid, d'être toute humide comme ça, c'est pas du tout agréable. Donc voilà pour tout ça, ma montre est en charge, faut pas que j'oublie mon dossard. Je vais me mettre là tout de suite. J'ai préparé aussi mes petites épingles. J'ai préparé un petit peu de sous pour pouvoir payer la consigne pour mettre mes affaires. Vous savez, pour qu'ils me gardent mes affaires. Donc je suis le numéro 199. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Il y a la petite puce derrière là. On verra bien. Hein. Oh, mais quelle angoisse. Franchement, je sais pas ce que je suis en train de faire, mais bon. Écoutez, on verra bien. Je vais vous laisser là. La suite demain, prochain épisode. Je vous fais des gros bisous. Croisez les doigts pour moi. Voilà, mettez-moi des petits croisages de doigts là en commentaire. Et puis bah voilà, nouvelle expérience, course plaisir. Et puis voilà, on va essayer de prendre que du kiff dans cette course. Et faut surtout pas oublier ça, le plaisir. Bisous et à demain.